Donc quelques jours plus tard, ou quelques heures plus tard, vous vous reconnectez sur votre adresse email, donc http://mail.umpsa78.org, je rappelle, ou sur votre adresse habituelle. Si vous savez souhaiter, vous redirigez les adresses email reçues sur votre compte UMPSA78. Donc vous vous connectez, donc toujours en tant que John Doe, hein, pour l'exemple. Et vous avez un mail de Webmaster. Alors Webmaster demande de confirmer votre adresse électronique sur le site. Alors très simple, hein, vous ouvrez le mail, administrateur validez votre compte. Pour valider votre compte et vous connecter au site, veuillez cliquer sur le lien suivant. Donc vous faites ce qui est demandé, vous cliquez sur le lien. Et donc là, vous avez que votre compte est validé avec succès. Bon, retournons à la page d'accueil. Donc là, vous vous retrouvez sur la page d'accueil du site habituel. Sauf que maintenant, vous êtes connecté. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder à un certain nombre d'autres choses. Donc, en particulier, la possibilité d'accéder à ce qui s'appelle Montiki, où apparaîtra les pages que vous avez éditées, les articles que vous avez édités, les messages non lus, les sujets dans le forum, les réponses dans le forum, etc. etc. Vous avez possibilité de paramétrer un certain nombre de choses dans les préférences, donc en particulier votre nom réel. Donc le nom réel de John Doe, c'est John Doe. Alors on va dire que c'est un homme, et puis si vous voulez paramétrer, vous mettez que vous êtes en France, voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un avatar, donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre une image. Donc là j'en ai pas, hein, une image quelconque de 45 pixels sur 45 pixels de manière optimale, en format GIF, JPEG ou PNG. Quel est l'intérêt? Ça permettra dans le forum ou dans les articles éventuellement de pouvoir personnaliser un petit peu votre aspect visuel. Donc si vous avez une adresse, un URL sur laquelle vous voulez vous communiquer, vous pouvez la préciser ici. Donc vous avez des informations supplémentaires qu'on paramétrera tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Brouiller l'adresse électronique pour éviter le pourriel, oui, c'est quand même mieux. Donc après vous faites comme vous voulez, mais c'est quand même préférable. On va prendre ce format là, une TF8, c'est le truc par défaut, on va pas toucher. Réglage par défaut du site conviendra très bien parce que c'est le français. Nombre de pages visitées, bon ça c'est vous qui voyez. Détecter le fuseau horaire utilisateur, c'est vous qui voyez. Ou sinon prenez celui par défaut du site comme vous préférez. La confidentialité de vos informations. Double-clic pour modifier une page éventuellement si vous souhaitez. Alors du survol de la souris, afficher les informations utilisateurs. Ça c'est à vous de voir. Message par page, autoriser les messages d'autres utilisateurs, ça c'est à vous de voir, sachant que si vous cochez cette case, tous les utilisateurs auront la possibilité de vous envoyer des messages. Marquez le message dans les messages envoyés de l'auteur quand votre message est non lu, bon ça c'est à vous de voir. Envoyer un mail quand les messages sont supérieurs à normal par exemple. Et l'archivage automatique des messages. Donc ça c'est ce qui va s'afficher dans Montiki, c'est comme vous préférez, vous avez la possibilité ici de modifier votre mot de passe. Donc nous modifions les préférences sur les quelques paramètres qu'on vient de voir. Et nous allons souhaiter voir les informations supplémentaires par exemple de John Doe. C'est un peu long. Nous arrivons donc sur cette page, donc fiche du formulaire adhérent. Donc c'est un formulaire qui va vous permettre de personnaliser un petit peu les informations que l'on a à votre sujet. Donc par exemple, vous pouvez préciser votre nom, donc Doe, John, votre adresse, donc on a déjà mis dans les adhérents, mais qu'on peut remettre ici. Donc toujours l'adresse email. Voilà, et puis on a dit que John Doe par exemple il est PSC1. Donc nous allons enregistrer. Et puis on voit l'ensemble de ces informations qui apparaissent.
Donc si on veut consulter la liste des fiches de ce formulaire, on va constater que l'ensemble des personnes inscrites qui ont rempli les informations manquantes sont visibles comme ça. On verra tout à l'heure qu'il y a possibilité d'y accéder d'une autre manière. Il y a possibilité d'exporter ces fiches, si vous le souhaitez, en format CSV qu'on peut récupérer sous Excel. Donc voilà pour le formulaire. Donc il y a la possibilité d'accéder également donc, aux messages. Donc on a déjà parlé des messages, hein, c'est les utilisateurs qui peuvent envoyer des messages. Donc vous pouvez vous-même envoyer des messages à des utilisateurs en cliquant sur envoyer à des utilisateurs. Donc vous avez la possibilité de préciser les destinataires, le sujet, le texte, etc. etc. Ensuite vous avez mes notifications. Donc mes notifications, ça permet de savoir sur quel type d'événement vous serez averti par mail. Donc vous pouvez être averti si un utilisateur soumet un article, édite un article, supprime un article. Voilà, donc ça c'est à vous d'explorer et de tester. Ensuite vous avez, donc hop, ça c'est fini, on peut le fermer. Ensuite vous avez le wiki. Donc vous pouvez accéder à l'accueil wiki en cliquant sur accueil wiki, ça me semble normal. Avec un certain nombre d'informations, donc voilà, donc à vous de lire. On retrouve en particulier dans les autres infos la liste des adhérents. Voilà, donc on retrouve la liste des adhérents. Donc on revient sur la home page. Et sur la home page, donc on a la possibilité d'accéder à la documentation, au compte rendu de réunion, aux archives, pour l'instant c'est vide. Il y a un bac à ça pour vous entraîner si vous souhaitez vous entraîner, et puis les processus et procédures, donc après à vous d'explorer. Donc par exemple documentation, avec la réglementation sur les dispositifs prévisionnels de secours, les formations et gestion du matériel, gérer les secouristes et les compétences, et puis diverses autres informations, et puis là, voilà, divers décrets, et puis les textes qui nous sont transmis par la fédération UMPSA, donc en particulier les statuts, le règlement intérieur. Et puis dans gérer les secouristes et les compétences, vous avez en termes de gestion des compétences, donc là on est dans processus et procédures, hein, on n'est pas dans les textes. Vous avez la possibilité de consulter les modalités d'adhésion à l'UMPSA 78, le maintien d'essai dans les équipes actives, etc., etc. Donc en particulier dans les modalités d'adhésion à l'UMPSA, nous avons un fichier joint. Hop, en cliquant sur un fichier joint, il apparaît avec le dossier d'engagement UMPSA que vous avez la possibilité d'enregistrer ou d'afficher. Donc là, comme c'est un point doc, il n'y a pas possibilité d'afficher, on peut seulement l'enregistrer. Donc quel que soit l'endroit sur lequel on clique, ça ne changera rien. Et on vous retrouve dans le texte, la procédure d'engagement, donc avec les 6 étapes à remplir. Et donc le site de la fédération sur lequel on peut accéder en cliquant directement ici. Voilà, donc si vous voulez, vous avez la possibilité de voir la liste des pages du wiki. Voilà. Les dernières modifications qui ont été faites. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de modification. Vous pouvez voir sur 3 jours par exemple. Qui n'a pas eu de modification non plus. Vous avez la possibilité, donc le bac à sable, on en a déjà parlé, d'imprimer l'ensemble d'une structure par exemple. Donc si vous imprimez à partir de la structure home page, que vous imprimez ça, vous allez avoir l'ensemble du site. Voilà, vous avez l'ensemble de la documentation qui apparaît sous une forme imprimable, donc avec l'ensemble des textes, l'ensemble des processus et procédures, et puis la liste des adhérents. Donc ensuite les structures, bon là ça va vous permettre de visualiser les structures. Donc par exemple la structure home page, ça a moins d'intérêt, hein, ça permet de visualiser la structure du site, la structure du wiki, donc avec premier documentation, deuxième compte rendu de réunion, troisième processus et procédure avec les sous-parties.